Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Bon, il y a un an, Santé Québec, là, on en parle aujourd'hui, là, Mme Biron est partout, sauf ici, est entrée en fonction. Et c'est une autre patente gouvernementale, une autre plure d'oignon, je pense, de bureaucratie. Puis avec certains chiffres, je pense, on va s'en rendre compte. Et chiffre à l'appui, il est directeur général aux usagers de la santé du Québec, Pierre Blain. Monsieur Blain, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. D'abord, vous, les comités d'usagers, là, quel est votre mandat? Moi, j'ai pas de mandat avec les comités des usagers. Cependant, moi, j'ai un mandat de voix citoyenne. Les comités des usagers, c'est supposé d'être la voix citoyenne. Et présentement, malheureusement, Santé Québec est en train de les faire taire. Puis là, je comprends, les usagers, le LUSQ, L-U-S-Q, oui, c'est ça. Usagers de la santé du Québec, demandent l'implication du directeur général des élections du Québec. Oui. Pour quelle raison? Parce que, présentement, Santé Québec est en train de mettre en place des élections pour les nouveaux comités des usagers. Sauf que si vous lisez la loi de M. Sourire, c'était différent. M. Dubé, moi, je l'appelle M. Sourire parce que c'est la seule chose qu'il a faite. Ouais. Alors, à ce moment-là, on mettait une nouvelle couche de comité des usagers par-dessus. Et à ce moment-là, on faut qu'il soit élu. Cependant, les comités des usagers ont toujours eu comme fonction de se faire élire, ont toujours dû se faire élire. Mais là, présentement, c'est qu'on met des contraintes beaucoup plus grandes. Entre autres, on met les élections comme telles sous la gouverne des PDG des établissements. Et sur les comités d'élection, il va y avoir 2 employés de l'établissement puis 3 usagers qui viennent de n'importe où. Mais ça, M. Blain, ça ressemble à une tutelle? J'ai pas compris, excusez-moi. Ça ressemble à une tutelle. Là. On dirait que les comités sont sous tutelle. Absolument. Depuis le début, de toute façon, c'est ce qu'on constate. Les comités, la voix citoyenne est mise sous tutelle. Moi, je l'ai dit déjà dans le mémoire sur la loi 15. La loi 15 était la victoire des bureaucrates sur la voix citoyenne. On est en train de nous faire taire. Là, je lisais Mme Biron, là, ça fait un an là, qu'elle est en poste. Puis elle dit qu'elle est très satisfaite d'où on se situe à ce moment-ci. Je cite Mme Biron dans la presse. Pour moi, c'est une fusion réussie. Êtes-vous d'accord avec Mme Biron, M. Blain? Pas du tout. Non, ça m'étonne. Moi aussi, ça m'étonne beaucoup. D'habitude, je suis très positif. Et là, mais pas là. Dans ce cas-ci, non. Parce que pour moi, changer une pièce pour 4,30 sous ou peu importe, pour moi, c'est la même chose. Mais là, c'est une pièce pour 5,30 sous. Bien, c'est en plein ça. Parce que surtout, on nous dit, on a fait des améliorations, effectivement, dans la liste des chirurgies. Je suis tout à fait d'accord, mais on en a 100 de moins. Alors, il en reste tout de même 6 000. Donc, oui, on l'a peut-être un petit peu réduit, mais on ne l'a pas fait. Est-ce qu'on a plus accès à un médecin de famille? Je ne penserais pas non plus. C'est pire. La liste d'attente, présentement, dans les urgences, est plus longue que dans le temps de Barrette. Alors, Dieu sait que... Mais là, le ministre M. Blain disait, en mars dernier, qu'il faut pas qu'il y ait plus de fonctionnaires. Puis, il y a des chiffres qui sont sortis. Les chiffres, je ne sais pas, vous les avez devant vous. Là. Je ne les ai pas, mais je les connais. Vous les connaissez? Oui. Envoyez donc. Ben oui, mais on a augmenté de façon au moins de 10 %. Plus que ça. En plus de ça, on a augmenté les salaires de tous ces fonctionnaires-là nouveaux. Dans le transfert du ministère à Santé Québec, il y avait un 15 % de plus? À peu près, au moins. Alors, donc, à partir de ce moment-là, c'est 15 % d'argent de moins pour soigner. OK. Attendez, là, je lisais au dernier bilan, le siège social de Santé Québec comptait 1106 employés. La majorité transférée du ministère, donc avec une augmentation de salaire. Le ministère emploie toujours 952 fonctionnaires. Les 2 organisations ensemble, ça fait 2058 employés. En mars 2024, on comptait 1753 employés. C'est donc 300 employés de plus. Absolument. Mais pour faire quoi? Sûrement pas pour réduire les listes d'attente.
C'est Mais plutôt... M. Dubé disait que ça prenait moins de fonctionnaires. Ben oui, je le sais, ils disent tout le temps ça. Mais M. ils viennent Turé d'en dit tout ajouter le temps 300. ça. Oui, on ajoute 300. Je comprends rien. Ben moi non plus. Ah, OK, on est deux. Ben moi, c'est normal, je suis un usager. Alors, je comprends rien dans le Ben système moi, c'est de normal, santé. je suis un contribuable. Ben voilà. Fait que il faut que je paye, je ferme ma gueule. On sait comment ça marche. Mais, Nous, on mais- n'a même pas le droit, parce qu'en plus de ça, il faut être patient. Oui, il faut être patient. Mais bon, le nombre d'opérations, M. Blain, vous l'avez mentionné, en attente de plus d'1 an. Oui. Mais tu sais, t'attends 1 an pour être opéré au Québec. Et ça, c'est un accomplissement. Il est passé de 10 000 kek à 5 400 kek. Là, tu dis, OK, ça, c'est une baisse de 45 %, mais ça, c'est le critère d'1 an. Oui, mais c'est justement... Mais moi, mes chiffres sont un petit peu plus élevés que ça. Moi, je pense qu'on est à peu près presque à 5 000 en attente. OK. Fait que là, les chiffres, il faut faire attention avec ça. Il faut faire attention, justement, parce que il y a le 3 mois, le 6 mois, puis il y a le 1 an, puis il y a le plus qu'1 an. C'est une façon de noyer le poisson, ça? Mais naturellement. De dire, les opérations de 3 mois, c'est 6 mois. Puis là, on fragmente les opérations. Prenez le cancer, entre autres, pour les opérations du cancer. Ouais. Je le sais pertinemment, parce que, bon, on a un temps limite, normalement, où l'opération doit se faire après le diagnostic. Mais c'est ça qui est peut-être la petite catch. Le diagnostic, parfois, peut prendre 3 mois ou 4 mois. Après ça, on dit, vous avez 2 mois ou 3 mois pour être... Mais là, on étire, là, à partir de ce moment-là. Oui. Comment vous voyez ça, M. Blain, là? Puis les usagers de la santé du Québec, ça, c'est les gens qui reçoivent C'est des des soins. monsieur, madame, tout le monde, comme vous et moi. Quand on entend Mme Biron dans les médias, pas ici, elle ne veut pas venir. Parce que moi, je pense que Mme Biron aurait dû Elle ne veut pas me répondre non plus à mes lettres. Vous non plus, hein? Non. OK. Donc, elle ne tolère pas bien la critique, Mme Biron. Puis là, tu dis elle a hérité de la business de son père, des laboratoires qui chargent pour faire des tests. Si tu fais pas d'argent avec ça, je ne sais pas comment tu peux en perdre, là. Mais, puis, elle arrive, c'est la Top Gun. Oui. M. Blain. Oui. Voyez-vous la Top Gun? La Top Gun a mis à la porte aussi ceux qui étaient dans le réseau. Son vice-président, entre autres. C'est vrai. Bon. Qu'on paye encore, j'imagine. Ben oui. Mais... $1 demi-million, hein? Le vice-président? Lui, il était... Oui, 5... oui, elle était à 6,80 ou quelque chose du genre, puis lui, il était à peu près à 5,75, quelque chose du genre. Payant. Il me semble que tu disais que des salaires de même, tu t'attends des résultats. Normalement, oui. Alors, on en a des résultats, puisqu'ils disent que tout va bien. Ah, OK. Il faut y prendre. Mais c'est là où je voulais aller. Quand les usagers entendent M. Dubé parler puis dire ça va bien, puis ça s'améliore, puis entendre Mme Biron justifier ses choix puis ses embauches. Là, il y a des embauches, il y en a qui quittent aussi, puis ils quittent avec une pension à vie. Puis là, tu dis, vous réagissez comment? Découragé, je dois dire. Découragé pour une raison bien simple, c'est que on avait une place. Depuis 2006, c'est Couillard qui nous l'avait donné. Les usagers. On avait des comités, et là, on était là pour faire valoir notre voix. Maintenant, Barrette avait rajouté une couche encore plus importante, parce qu'il avait donné comme mission au comité des usagers, s'il faisait une évaluation sérieuse, de faire des recommandations au conseil d'administration qui avait l'obligation de leur répondre. L'obligation de répondre. De l'obligation de répondre. Il n'y en a pas un seul qui a répondu. Ça, je l'ai... Ah oui, c'est ça. Bon. Encore, il faut les appliquer, les règles. Hein? C'est un autre dossier. Je vais vous donner un exemple. Ouais. Moi, je suis sur un comité des usagers, oui. Okay. Il y a eu 2 morts dans notre coin qu'on a découvert seulement 3 semaines après leur décès. À l'hôpital? Non, ils étaient chez eux parce qu'ils recevaient des soins à domicile. OK. Mais là, le CLSC, il allait, il ne répondait pas, ils ne sont pas là. Mais après 3 semaines, ils sont morts. Alors, nous, on a demandé, notre comité, de faire une évaluation des services donnés en soins à domicile. On a présenté ça au PDG de notre établissement. On attend encore la réponse. Ça fait combien de temps? 6 ans. 6 ans. Oh, c'est vrai, ils l'ont changé. Mais c'est ça, mais on se fait passer des sapins parce qu'on est dans le temps de Noël. Là. Tu sais, là, tu te fais dire des chiffres, puis il n'y a personne qui peut vérifier ces chiffres-là. Oui, le comité des usagers est capable de le faire en autant qu'on lui donne les moyens et qu'on lui donne la parole. Et là, ce qui s'en vient, vous ne l'aurez plus. Il n'a plus.
Ils n'auraient plus. Vous allez marcher au pas, là. Puis plus que vous allez ça, arrêter de déranger ils tout le n'auront monde. même plus leur budget. Avant ça, j'avais fait une bataille homérique, entre autres, pour que les budgets aient une autonomie, entre autres, avec leur budget. Ils ont des budgets. Les comités des usagers ont des tout petits budgets. Je veux dire, chez nous, là, on a 30 000 $ par année pour faire valoir la voix des usagers. On avait réussi à avoir au moins notre compte de banque pour pouvoir dépenser comme on voulait, entre autres au niveau de l'évaluation. Bien, M. Sourire, M. Dubé, a coupé, sans le dire à personne, la fonction la plus importante des comités des usagers, qui était l'évaluation du degré de satisfaction. Ça ne faisait pas l'affaire d'aucun fonctionnaire. À quoi vous servez? Mais maintenant, on ne sert à rien. Même plus à servir le café. 30 000 Même pas à faire du café, parce qu'on n'a pas le droit de donner de café. Vous n'avez pas le droit de donner de café? Non, on n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Arrêtez. Ben non. Ben oui. Ben voyons donc. On n'a pas le droit de rien faire. Mais là, non, sérieusement. Non, ça, vous me niaisez, là. Non, pas du tout. Ce qu'on a le droit de faire, c'est d'avoir un employé qui va répondre et qui va pouvoir accompagner les gens s'ils ont des plaintes à faire. Ça, c'est une chose extrêmement importante. Non, mais attendez, là, Oui. c'est parce que là, je veux pas... Mais là, vous avez une rencontre là, des usagers. Oui. Hein? Ouais. Ah oui, non. Pour nous, au niveau de notre rencontre, Ouais. on est capable de se servir un café, mais on n'est pas capable d'avoir du café dans notre bureau pour le donner si les gens viennent nous voir. De toute façon, c'est un peu difficile pour que les usagers viennent nous voir, entre autres, dans notre comité des usagers. Ils nous ont mis en arrière des portes barrées. On n'est pas visible. Fait que là, vous êtes muselés, là, vous êtes bâillonnés. Là. Les usagers au Québec, là, les comités d'usagers, à qui Barrette a donné des droits, à qui Philippe Couillard a donné des droits, là, sous Christian Dubé. C'est ce que je constate et c'est la raison pour laquelle ça fait 2 communiqués de presse que je fais, mais que j'écris également à Mme Biron pour lui demander. Je n'ai pas de réponse. Si vous aviez Mme Biron devant vous, M. Blain, là, Oui. les 2-3 questions que vous devriez lui poser, c'est quoi? Premièrement, c'est quoi les droits des usagers? Les connaissez-vous? Il y en a combien de droits des usagers? Bon, premièrement. Deuxièmement, comment fait-on pour les faire respecter par les comités des usagers? Comment les comités des usagers peuvent faire respecter les droits et comment pouvons-nous vous l'apporter à votre attention, ces choses-là? Et troisièmement, voulez-vous faire en sorte que notre autonomie soit respectée? Faites-vous en sorte aussi que nous soyons respectés à l'intérieur ou bien êtes-vous en train de nous bâillonner? Sentez-vous un petit mépris envers vous? On est des patients. Ouais. Fait que sois patient. C'est ça. Pierre Blain, directeur général des usagers de la santé du Québec. J'espère qu'il y aura un suivi à ça. J'espère que Mme Biron va prendre un gros 20 minutes pour vous rencontrer, pour vous On entendre. l'a demandé. Quand ils ont fait le comité bidon du comité national des usagers a été mis en place, j'ai demandé qu'on puisse y être. On a refusé de le faire. On a eu une rencontre avec un... Mais êtes-vous détestable à ce point-là? Oui. Ah, c'est ça. Mais moins que vous, par exemple. Pierre Blain, merci, bonne chance. On se tient au courant. Merci beaucoup. Merci à vous.